Ok les petits potes, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le résultat du sondage est tombé sur Instagram et ce sera La Ruche. Donc je vais aller visiter une usine de production de miel. Moi je vous dis à la prochaine. Bisous les gars, bisous Dinozo du 39. Ouais, toujours un plaisir. Allez, ciao. Oh my god! J'entends plus respirer, je crois bien qu'il est cané. Non! Ok, re les petits loups, c'est Mana Lux. Bah, comme promis, on se retrouve aujourd'hui à l'usine de miel. Donc on va aller visiter. Regardez, c'est ce bâtiment juste ici. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je vais rentrer. Oula, il y a du monde et ça... L'ambiance elle est un peu bizarre. Et est-ce que je rentre le chat? J'ai un peu peur. Oui, vas-y. Même Dinozo du 39 il veut que j'y aille. Bon bah... C'est parti, on va y aller. J'espère que ça va bien se passer. Bonjour tout le monde. Je veux savoir ce que vous faites. Pas de caméra ici. Pas de caméra. La dinguerie. Bonjour. Il est 9h15 ce matin quand Monsieur Lassos est retrouvé sur le sol, mort. Il a été assassiné sauvagement. Il a été retrouvé dans l'entreprise La Ruche, une entreprise familiale qui produit du miel. Allons les voir pour savoir ce qu'ils pensent de ce meurtre horrible. Donc quand vous êtes arrivé ce matin à l'usine, Monsieur Lassos était mort sur le sol. Attendez, c'est la sauce qui a été Qu'est-ce que tuée cela... Je comprends pas. On est arrivé ce matin, il y avait quelqu'un de mort, on comprend rien. Attendez, vous voulez me dire que vous n'êtes pas au courant que c'est Monsieur Lassos qui a été tué ce matin? Pas du tout. Mais il y a un meurtrier dans la nature. On nous a juste dit qu'il y avait quelqu'un qui était mort, et après on nous a sortis dehors, on sait rien du tout nous. En plus, on l'a vu, le monsieur Lassos était là hier soir, on l'a vu, on l'a serré la main avant de partir. Donc vous connaissez Monsieur Lassos, c'est qui pour vous Monsieur Lassos? Non, il vient de temps en temps à l'usine pour faire un peu du business et après il s'en va, du coup nous on dit bonjour et puis voilà, après on n'a pas de relation avec lui. Les employés de La Ruche connaissaient donc Monsieur Lassos. Nous laisserons les inspecteurs décider de qui est le meurtrier. On se retrouve bientôt pour la suite de l'enquête. Du coup, on est là jusqu'à quand? 3 nuits. Ça, c'est pas long. Ah ouais. C'est sûr, en plus il fait beau, on passe du bon temps. Après on peut toujours poser 2 jours. Ouais, je pense pas qu'il va accepter. Hein. Ouais, le boss sera pas d'accord. Bon, en je attendant, pense. tu veux pas m'ouvrir la bière s'il te plaît? On peut partir. Merci. Bon, on fait quoi cet après-midi? Paintball, non? Ça vous chauffe? Ça me chauffe de ouf. Oula, mais c'est quoi tous ces messages que je reçois? C'est les filles, mais... Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave, j'espère. Bah apparemment il se passe un truc de grave à La Ruche, faut qu'on rentre là. Oh non. Putain, Les filles qui veulent nous interroger lundi, on est obligés. On peut rester jusqu'à On ce prend soir, l'après-midi. On a fait tout le trajet. On dirait qu'il y a des bouchons. Ouais, en vrai, on rentre en tartinant, non? Ouais, on parle là-dessus, Ouais. ça me chauffe. Bon, par contre, les gars, avant d'aller au paintball, faut qu'on s'accorde sur tout ce qu'on va dire aux flics. Ouais, on peut dire quoi? De toute façon, on est à Amiens, c'est béton comme alibi. Ouais, c'est vrai, on est là de toute façon. Je pense qu'on risque rien si on dit ça. Ouais, il va rien nous arriver. Top. Ok les gars, je sais pas ce qui vient de se passer. C'est un peu une dinguerie. S'il y a des confonds qui se passent. Ouais. Bonjour mon gars. Ça va, tu vas bien? Bonjour. Tu vas bien? Et tu peux me dire ce qui s'est passé s'il te plaît ou pas? Ouais, enfin, j'ai un peu suivi, mais l'histoire, ça serait que, en fait, y a un mec chez nous qui s'appelle La Sauce. Ouais. Apparemment, il est mort. Ok, c'est lui qu'on a vu là. Apparemment, c'est lui qui était sous le drap. Ah merde. C'est un de mes potes, je suis un peu ailleurs aujourd'hui. Bah je suis désolé. Ouais, c'est un peu galère, mais ouais, on sait pas trop comment, pourquoi. C'est un peu douteux. Mais tout à l'heure, j'ai entendu les inspecteurs parler entre eux. Et apparemment, ils suspecteraient Sacha parce qu'il est proche de La Sauce. Sacha? Donc, Sacha, ils ont prononcé le nom de Sacha. Moi, je peux pas vous confirmer qui fait quoi. D'accord. Mais Bah en tout merci. cas, Bah c'est au moins Sacha, ouais. on en sait plus. Bon bah les gars, on se retrouve une autre fois. Donc dans des conditions un peu meilleures j'espère. Parce que là ça va pas. Bonjour. Donc on va commencer par l'essentiel. Que faisiez-vous le soir du meurtre? Moi j'étais en week-end avec Cyprien et Artus. On était partis à Amiens en vacances et j'ai reçu ces messages me disant de rentrer, qu'il s'était passé un gros drame à La Ruche. Donc je comprends pas pourquoi je suis ici aujourd'hui alors que je n'étais même pas là le jour du crime. Franchement, c'est incompréhensible. On vous a déjà dit qu'on était à Amiens avec Juliette et Artus. Je sais toujours pas ce que je fais là. Je vais vous le répéter pour la énième fois, j'étais à Amiens le soir du meurtre. Je n'y suis pour rien. Eh bien écoutez, en tant que gérant de l'usine, avec Madame Renard, nous étions à une réception pour rencontrer les futurs investisseurs de La Ruche. Vous pourrez leur demander de confirmer. Moi,
Si vous voulez, je peux vous en dire plus, hein, mais j'étais avec mes amis. J'ai rien à voir avec ça. Moi, je connais pas cette personne. Je suis pas un menteur. Je suis pas un menteur. Je comprends pas pourquoi je suis là. Déjà, j'ai pas le temps. En plus, je suis en soirée normalement. Vous pouvez demander à Jade et Arnaud, hein, on était tous ensemble. Hein. J'ai pas le temps. Je pouvais pas être au même endroit, j'étais en soirée. Bon, écoutez, Madame Junie, est-ce que vous pourriez me dire votre alibi le soir du meurtre? Et bah, j'ai passé la journée chez mon mec, donc vous pouvez lui demander, il en attestera. Et je suis partie vers 18h. Donc j'étais avec Sacha et Gabriel. On est partis dans un champ, trouver un mouton. Voilà. Et après, on a décidé de finir la soirée dans un bar à tapas. Donc voilà, c'était sympa et tout. Et après, moi, je suis retournée chez mon mec et eux, ils sont rentrés chez eux, je pense. Merci beaucoup. Bon, j'irai demander plus de précisions. Dites-moi, docteur, quelles informations vous avez sur la mort de la victime? Alors, d'après mes analyses, il est très clair que la victime est décédée d'une allergie, puisque d'après les tests IPE, elle était extrêmement sensible aux arachides. Et elle a fait un œdème de Quick et elle a des rougeurs cutanées, donc clairement elle est décédée à cause d'une allergie aux arachides. Après j'ai envoyé des échantillons de son estomac au laboratoire et pour en savoir plus. Pourriez-vous estimer l'heure du décès environ? Ce serait dans la nuit de jeudi à vendredi aux alentours de minuit. Donc ça fait pas plus de 24 heures en gros. Et est-ce que vous sauriez combien de temps avant son décès, est-ce qu'elle a pu ingérer ses arachides? Ça on peut le savoir mais il faut attendre les résultats du labo. Bon, monsieur Pelletier, que faisiez-vous le soir du meurtre? J'étais chez moi, j'étais tranquille, rien de spécial. Très bien. Étiez-vous en compagnie peut-être? Ouais, enfin j'étais pas toute la soirée, mais jusqu'à 22h j'étais avec Jade et on a mangé, etc. Et puis après j'étais tout seul, petit FIFA, tout ça, et puis voilà. D'accord. Savez-vous où serait partie Jade donc? Il me semble, elle m'avait dit en soirée avec des amis. Bon, on a reçu monsieur Pelletier tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me dire vous ce que vous faisiez le soir du meurtre? Le soir du meurtre, bah oui, on était tous les deux. Voilà, on a mangé. Ouais, après moi je me suis préparée, petit râle et tout, petite tenue. Ça vous fait rire de parler comme ça? Non, mais je vous explique ma soirée, c'est vous qui me l'avez demandé. D'accord. Enfin bref, le soir du meurtre, donc voilà, je me suis préparée, puis je suis allée rejoindre des amis en boîte vers 23h je crois. Et vous êtes rentrée vers quelle heure? Ouf, il faisait jour. Ouais, il devait être bien 7h, 7h30, c'est quelque chose comme ça. Bon, écoutez, monsieur Pinto, seriez-vous capable de me dire ce que vous faisiez exactement le soir du meurtre de monsieur Lassos? Je pense que oui. Je suis allé au magasin aux alentours de 17h30, je dirais. J'ai acheté quelques articles. J'ai mis du temps à trouver certains articles. Je suis sorti aux environs de 18h30. Je suis ensuite ressorti aux alentours de 19h pour régler quelques trucs avec mes amis. Gabriel et Rima, je pense que vous les connaissez. Oui, tout à fait, mais pourriez-vous m'en dire plus à propos de ces trucs que vous avez réglés? Un conflit peut-être? Non, rien de la sorte. À vrai dire, je pense que vous n'allez pas me croire, mais on s'est rendu dans une ferme à la recherche de moutons. L'anniversaire de notre ami arrive à grands pas et nous cherchions des moutons pour une petite surprise. Hein. Mais vous pouvez demander au fermier, hein. On lui a parlé assez longtemps. J'en ferai, je le ferai. Et pourriez-vous me décrire la suite de votre soirée? Ensuite, on a fini dans un bar à tapas, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord, et êtes-vous rentré chez vous au final? Oui, bien sûr, je dirais aux alentours de 22h30. Je suis monté assez rapidement dans ma chambre, j'étais fatigué. D'accord, très bien. Bon, je vais vous croire sur parole et je vais me renseigner auprès de vos compères. Je suis pas un menteur. Yo les petits loups, c'est Manalux, cette fois comme promis, on se retrouve avec une petite semaine d'absence pour la vraie visite de l'usine à miel. J'espère que cette fois ça va vraiment bien se passer, je m'apprête à toquer. Bonjour, ça va? Tu vas bien et toi? Je viens pour visiter l'usine de miel. Vous aviez rendez-vous?
Ouais, bien sûr, avec le patron. Je vais aller demander. Sympathique bonhomme. Il y a un mec devant, il avait rendez-vous, il vient pour visiter. Ouais, je compte faire plus d'urbex prochainement. Je pense d'ici les premières semaines, les prochaines semaines, on a un truc de prévu avec toute la commu. On est sûr que ça va bien se passer. Ah bah regardez, ils sont là. Bonjour, vous allez bien? Salut, ça va? Ça va et vous? Enchanté. C'est bien de vous revoir. Meilleure condition que la dernière fois? Ah bah ouais, c'est sûr. Vous avez un peu de courage de revenir ce qui s'est passé. Ouais, je fais ça pour le chat, un peu des pour la commu. Hein. Vous le visiter ça? Ouais, avec volontiers. Allez-y, Allez, je laisse passer. Super, merci. On Rentre. va faire un petit tour. Regardez ça les gars. Yo la team, ça va? Ils sont occupés de travailler. Ok, ouais, ils sont concentrés hein. Ouais, c'est normal. Donc ici vous avez notre usine. Ouais. Avec tout d'abord la centrifugeuse à miel, puis la mise en pot. Pas mal. Notre usine produit environ 100 tonnes de miel par an. Tout ça? Ouais, pour 120 ouvriers, c'est pas mal. Hein. On est content de ce qu'on a réussi à faire. Pas mal. Pour notre vie. Merci beaucoup. Enfin, on est content de ce qu'on a réussi à faire. On n'aurait rien pu faire sans la fondatrice du coup de l'usine, Martha Gavron, qui est morte récemment pour ouvrir. Je sens que ça me fait penser à cabron. Cabron en espagnol. Nous voilà de retour devant la ruche, 2 semaines après le meurtre de la sauce. L'enquête piétine toujours. Il semblerait peut-être que le meurtrier ne soit pas un des employés de la ruche, comme l'avaient suspecté au début les inspecteurs. Je suis ici avec Artus, un employé de la chaîne de production de miel, qui va nous parler de comment est-ce que se passe la reprise du travail après un meurtre. Mentalement, ça a été très difficile. L'enquête a installé un climat de délation dans l'entreprise. D'ailleurs, je subis encore les conséquences. En ce moment, je suis en train de voir une spécialiste à Cergy-Pontoise. Donc, le climat est vraiment très tendu entre les employés, car en effet, il se peut que le meurtrier soit l'un d'entre eux. Tout a été vu là, je sais pas. Ah ouais, le dossier de la sauce, il est compliqué, hein. Ouais. Je sais pas, je sais plus quoi faire. Ils sont tous clean, on fait quoi? Non, je vais chier. On classe? Bah ouais, on a que ça à faire. Hein. Vas-y, hein. Classons. Allez. Il y a tellement de trucs que je pensais que ça allait pas arriver. Une dernière. On en fait une dernière. Soirée d'année Rouchoya, drapeau de l'enquête, range-moi ça. Pas de flot sans mater ça. Drapeau de l'enquête, range-moi ça. Soirée de l'année Rouchoya. Soirée de l'année Rouchoya. Pas le choix de la ruche en ça. Dites-moi, docteur, quelles informations vous avez sur la mort de la Bah apparemment, Action! Se péter la gueule.
Mais jamais vous allez trouver le papier caché dans le bâtiment C. Oh, on a petit talent. Là par exemple, le record est lancé, je vais vous dire quand je suis prêt. Près de Pardieu, il lui faut 50 prises pour être bon. Ah bon? Non, c'est pas vrai. Ça va être putain là. Pas de flot sur ma ça. Par exemple, la scène où il visite la ruche, on est d'accord, la scène Auquel je bise jamais c'est Béris, que on les baise en skepsis, on n'a pas ça. Allez, on chez moi. Du divertissement, on est les rois. Sortir ta lopez, c'est pas loin. La ruche, cherche le bisbis. Avantagé pour un peu de zizi. Y'a quelqu'un qui peut utiliser. Du Sacha arrête, mais jamais je freine. On va tout baiser comme Zizou. J'ai mis mon enfant dans le kangou. À la base, je voulais parler. C'était la ruche à les bisous. Et vos gueules, les gars, je vous entends. Ok, attends. En fait, tu vas me regarder. Bon, écoutez, Madame Jolie, est-ce que vous pourriez me dire que... Ah ouais, mais Gabriel d'abord. Ça recommence. Elle a bégayé. C'est où que je regarde? Avec Gabriel. Du haut ou le truc du bas? En plein milieu. Ah, ok.